Vous avez toujours 195 familles de disparus de la région toulousaine qui attendent une explication. Oui, OK ? bien sûr. 195 disparus. On parle de quoi, là ? Bien sûr. C'est du monde. La petite Ça vous Marion parle ? était de Toulouse, la petite Marion. Non, Marion, c'est Agen. C'est autre chose. D'accord. Que dites-vous Voilà. Non, je dis qu'il y a des enquêtes qui sont menées depuis des années contre les réseaux pédophiles. C'est pas tout d'un coup depuis l'affaire. Et vous en voyez beaucoup aboutir, vous. Non, je dis pas que ça aboutit, mais enfin, on peut pas C'est dire curieux. on peut pas dire que c'est quelque Alors, ça chose. veut dire qu'il y a des trucs qui depuis brûlent. un an a Non, été c'est des découvert. anarchistes, on fait des enquêtes, elles n'aboutissent pas, et tout ça, ça vous va très bien, dormez Non, vos gens, ne dites pas ça. Parlons plutôt du Covid, Non. tu vois, alors le Covid. Franchement, ne Mais faites pas ce procès-là. insinuons dans ces cas-là qu'il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. Bah, et qui font en évidemment sorte- que Voilà, derrière, il y a des gens qui insinuons, tirent voilà, les bien ficelles. sûr, Mais voilà. évidemment que oui. Voilà. C'est quoi votre thèse sur cet incendie, qu'on comprenne, quoi? Parce que moi, je sais pas, je comprends pas. Il y a quelque chose derrière cet enlèvement de Maëlys qui vaudrait mieux que l'opinion publique ne comprenne pas. OK ? Pourquoi il faudrait En clair. Je vais plus loin, vous allez Moi, comprendre. je suis... Il s'agit d'une petite fille. On a donc Ça, j'ai un bien personnage cocaïné, ancien militaire, qui est Ouais. plutôt homosexuel, comme on l'a dit en début D'accord. d'émission. Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé qu'en fait tout le monde le connaissait parfaitement. Il va rapter cette petite fille, alors que c'est pas du tout dans son genre de Alors, c'est goût quoi sexuel. d'après vous? Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui? Par des gens. Parce que si vous dites comment... On est dans un univers où les limites sont très floues entre grand banditisme, entre ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont à la télé, depuis 20 ans, on ne parle jamais. Comme on n'en parle pas à la télé, j'en parle dans mon journal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne dites Alors pas on qu'on peut en- dire, ne- tout ça ne- n'existe c'est un pas, réseau pédophile tout va bien. Non, mais- Bah, évidemment, Carl, évidemment, d'abord, Carl évidemment. On découvre qu'en fait, c'était pas un prédateur solitaire. C'est un ancien militaire, c'est quelqu'un qui est très entouré, c'est quelqu'un qui a des rapports avec le milieu, et c'est quelqu'un qui nous donne à penser que dans l'affaire de la petite Maëlys, il ne s'agissait pas, d'ailleurs il n'a pas reconnu le viol, il ne s'agissait pas, comme pour Noyer ou d'autres personnes sur lesquelles on pense qu'il est intervenu. En clair, je suis en train de vous dire qu'il était plutôt homosexuel, ce monsieur, cet ancien soldat, le Landais, et que concernant Maëlys, ça ressemble plus à une commande. C'est-à-dire, c'est pas son truc, les petites filles, si j'ose dire. Donc, en fait, il y a une histoire derrière l'histoire. Dans le sordide, là. On n'est pas dans le sordide, on est dans la réalité d'un personnage. Carl Zéro, il faut faire attention quand même à ce Ah bah que oui, il faut nous faire disons, attention, bien sûr. à penser aux téléspectateurs qui nous écoutent, à la famille Bien sûr. de Maëlys qui nous Bien sûr. écoute. Et je ne sais pas si vous avez Si des je vous dis ça- informations. Si je vous dis ça, c'est qu'on a des informations. Mais peut-être y a-t-il un choix des mots à utiliser qui ne soit pas... Est-ce que j'ai dit un mot qui vous choquait, Pascal? oui, Lequel? je ne vais pas le répéter. Mais en revanche, vous voyez, comment dire, de qualifier comme vous avez qualifié l'attitude Vous qu'il savez, avait vis-à-vis de Maëlys, faisons attention simplement. C'est des sujets très très sensibles. Ce sont des sujets extrêmement Très sensibles. sensibles. Mais, en revanche, lisez l'enquête sur Michel Fourniret qu'on a Oui. réalisée, Oui. et vous découvrirez que Michel Fourniret, c'est à ça que sert ce journal. Oui. Fourniret, c'est pas du tout ce qu'on vous a raconté depuis tant d'années. Vous verrez qui y avait derrière Michel Fourniret. Mais qui avait Ah, il a fait l'Algérie. C'est un ancien barbouze. Il Oui. était aidé par toutes sortes d'officines. Quelqu'un qui est censé... il a commencé en 66, ses exactions. Il a arrêté en 2003 quand les Belges l'ont arrêté. Entre les deux, il a fait quelques années de prison. Son casier judiciaire a été blanchi. Et il a été constamment protégé et même payé par des gens. C'est révélé dans le magazine, il faut le lire pour le croire. Payé par qui? Eh bien, toutes sortes de gens que vous allez découvrir haut en couleur. Des gens extrêmement étranges, qui n'ont rien à faire avec ce genre d'affaires, normalement. des notables, c'est ça que vous voulez dire? Pas forcément des notables. Certains sont des notables, certains sont même des politiques, mais d'autres ne sont pas des notables. Politique? Mais écoutez, je vous invite... moi, je fais le teasing, je vous invite à l'acheter et à le lire. non, mais c'est d'accord, grave, mais, ce que vous- Ah, évidemment que c'est grave. Non, mais il y a beaucoup de c'est- choses c'est- graves dont on ne nous parle des pas. politiques, etc., Pourquoi qui vous voulez que je lance un protégés. magazine? Si ce n'est pour révéler l'envers des affaires. Moi, j'ai subi, vous parliez de l'affaire Alex, j'ai subi depuis presque 20 ans le fait que, tu as déconné, mais j'ai pas déconné du tout, j'ai juste raconté la réalité des choses. La réalité des choses. Sauf Celle que vous avez mis en préférez cause... c'est-à-dire que vous avez fait sortir, on se souvient, une lettre
écrite par Patrice Allègre qui mettait en cause Dominique Baudis et que vous avez jeté le nom de Dominique Baudis au chien. Excusez-moi, Pascal. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Dominique Baudis qui s'est jeté lui-même en pâture en allant chez Claire Chazal 15 jours avant, il a donné l'idée à ce Patrice Allègre de m'envoyer une lettre pour dire sa vérité. Et il a ouvert... Non, on termine. Non, mais la mémoire... Dominique Baudis a ouvert une sorte de boîte de Pandore et il ne se rendait pas compte. Ah, c'est pas de la faute de Dominique. Il ne se rendait pas compte. Excusez quand même. Il ne se rendait pas compte de là où il mettait les pieds, en se balançant lui-même, en disant on m'accuse d'eux. Parce que cette rumeur, personne n'était au courant. Il n'y avait que lui qui était au courant à ce moment-là. Et donc, pourquoi il est allé à la télé en parler? En fait, il s'est fait avoir, malheureusement, par ses propres amis. Moi aussi, certainement. Et oui, mais par ses propres amis. Je veux dire, sauf que moi, convenez que Pascal, c'est des sujets qui sont tellement lourds qu'avant de sortir le propos ou la lettre de M. Allègre... Mais là, vous êtes à la fois juge et parti, en plus, quand vous faites ça. Pourquoi ? Parce que vous vous posez comme ça en sage. Je vous réponds, Pascal, réponds que dans cette affaire Allègre-Baudis, le problème, Baudis, c'est un lampiste dans l'histoire. Après ça, il a eu plein de problèmes parce qu'il est allé se montrer à la télé. Le problème, c'est que derrière, il y avait ses amis, à la fois politiques. Non. Ses amis politiques. Les amis de la... Je peux terminer ? Oui. Il y avait ses amis politiques, il y avait les amis de sa même loge maçonnique qu'il avait lâchés et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. Écoutez, en tout cas, cette émission permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Ouais. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces sujets-là la contradiction, puisque vous vivez dans ces sujets, avec ces sujets, ou un de ces sujets depuis très très longtemps. Donc je mets en garde forcément que, comme tout à chacun, et je fais des précautions oratoires que chacun peut comprendre. Prenez bien, ce n'est pas du tout contre vous que je dis ça, mais vous dites quelque chose de lourd, en disant, il y a quelques secondes, Nordal Lelandais n'est pas le loup solitaire qu'on vous a raconté. Et d'un autre côté, Noémie Schulz, qui est une journaliste rigoureuse, précise, qui suit ses affaires, qui rapporte ce que les enquêteurs ont fait depuis maintenant de nombreuses années. Aucun élément ne va dans le sens de ce que vous dites. Et un journaliste a souvent moins de moyens que la police, que la justice pour enquêter. C'est ça qui m'ennuie dans ce que vous venez de dire. Vous savez depuis combien d'années je fais ça? Vous savez que la plupart des choses qui se passent, qui arrivent, ne sortent pas. Vous êtes suffisamment grand pour le comprendre. Dans cette affaire-là, posez-vous juste une question. Pour quelle raison la gendarmerie de la ville de Maëlys, enfin de la ville de Lelandais, brûle une semaine après? Tous les scellés de l'affaire Maëlys sont partis en fumée. Pour quelle raison? Voilà le genre de questions. Vous savez, c'est souvent sur des détails qu'on gagne. Et donc, il faut chercher les détails. Il faut essayer de comprendre. Dans l'esprit, bien sûr. Dans l'esprit des complotistes, c'est toujours une manière, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est toujours de prendre un élément sur lequel, effectivement, il y a un doute. Je vous cite, on n'a pas beaucoup de temps, je vous cite un élément. Le complotisme, ça consiste à simplifier les choses. Oui. Par exemple, la Terre est plate, il y a des reptiliens, on n'a pas marché sur la Lune. Oui. Nous, c'est le contraire ce qu'on fait, c'est montrer la complexité des choses et montrer aussi les choses que bizarrement... Vous prenez un élément qui peut être tout simplement accidentel, moi je ne peux pas répondre à cela. Vous me réinviterez à ce moment-là, à la sortie du numéro. Mais toujours dans le débat, on est piégé par un complotiste puisqu'il te sort un élément sur lequel tu ne peux pas répondre. Mais il ne s'agit pas de c'est toujours interroger. Il s'agit juste d'enquête, de journalisme, mais de véritable journalisme. Quelle est votre thèse sur cette affaire? Sur quelle affaire? Celle dont on parle, là. Celle de Lelandais. Celle de Lelandais, on est en train de travailler. Il n'y a pas un élément qui serait la gendarmerie. Il y a 15 éléments. Pourquoi? Parce qu'on fait un magazine. Et que donc on va faire 50 feuillets et raconter vraiment l'histoire de Lelandais. Et vous me dites, interrogez-vous. Vous vous êtes interrogé. Alors pourquoi elle brûle cette gendarmerie quelques jours après, selon vous? Justement, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Et en plus, il faudrait vérifier tout ce que vous dites. Parce que là où vous piégez, c'est-à-dire que si ça se trouve... Mais je piège personne. Mais si vous piégez en direct, moi je ne connais pas les... Non, mais sur une chaîne d'infos, vous avez dit, tiens, la gendarmerie a brûlé. Non, mais c'est bizarre. Après, vous dites toutes les scellées, tout ça, mais peut-être que c'était 8 jours après qu'il n'y avait absolument aucune scellée parce que l'enquête n'avait même pas commencé. Bien sûr. Je ne peux pas. Là où on est toujours piégé avec. Et pardonnez-moi, je vous assure, il n'y a rien de personnel. Vous voulez me dire que vous avez un bon fond?
Et c'est pas un bon fond. Si vous avez des yeux un peu tristes. D'abord, la vérité, c'est que j'ai un bon fond. Donc vous êtes sympa. Donc c'est la vérité. Alors vous ça, c'est sûr. Mais j'essaye de. Non, mais il y a d'autres vérités. Je me méfie. Comment dire? Il y a je me d'autres méfie vérités de que manière celles XXL dont vous faites de ceux Flores. qui arrivent en disant sur tous les sujets ce qu'on vous dit. Comment sur tous les sujets? Tout. Je me méfie. Je dis pas vous. Est-ce que je vous ai dit sur d'autres sujets? Vous m'avez parlé de l'affaire Allègre, je vous ai répondu. Je me méfie. On a de ceux évoqué qui arrivent parce Fourniret. qu'ils ont toujours le beau. Les fées Carabosse ont toujours le beau rôle au-dessus du berceau. Bah merci, je reviendrai. Je suis la fée Carabosse maintenant. Non, pas du tout, mais vous comprenez, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui s'expriment dans un dîner ou dans un plateau de télévision en disant « Ah, tout ce qu'on vous a dit, vous savez, hein, c'est pas vrai du tout. » Ils ont toujours le beau rôle. Si je sors un magazine d'enquête, checké, vérifié, revérifié, dites-moi que c'est un magazine complotiste. Mais je vous dis pas ça. Alors, je ne vous dis pas ça. donc vous me faites un mauvais procès sans l'avoir lu. D'ailleurs, vous aviez même oublié que je venais, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas lu. Mais peu importe, Pascal. Ça, c'est pas gentil. Mais vous non plus, vous n'êtes pas très gentil. Donc ça, c'est pas gentil. Et puis on s'amuse un peu. D'abord, oui, mais moi je m'amuse pas avec l'affaire Fourniret et le Landais. Je veux bien m'amuser. Je m'amuse avec vous, je m'amuse pas avec Fourniret ou le Landais. Parfois, j'ai d'autres sujets d'amusement, mais ceux-là, je fais attention. Écoutez, vous pouvez concevoir qu'il y ait quelque part entre l'info du tout venant et le complotisme une autre. Les scellés, tiens, Noémie Schulz, elle nous a écouté sur les scellés. Puisqu'elle va apporter peut-être un élément sur cette gendarmerie qui a brûlé. Oui, mais il ne faudrait pas qu'elle le regrette après. Noémie Schulz, répondez. Tiens, c'était pas tout pour tout vous dire. Mais c'est bien, c'est notre émission. Noémie. Non, effectivement, j'avais pas tellement de souvenirs de cet élément, mais le procureur de la République de Grenoble avait confirmé qu'il y avait effectivement eu un incendie qui avait été revendiqué par je crois, un groupe anarcho-libertaire, et il avait bien précisé que le procureur de la République, qu'il s'agissait d'un tout petit nombre de scellés dans cette enquête confiée à la section de recherche de Grenoble, des scellés qui étaient secondaires et ne représentaient pas d'intérêt majeur. Voilà, je crois que c'est important de préciser que tous les scellés de l'affaire Maëlys n'ont pas disparu dans un incendie. C'est en tout cas le procureur de la République en charge notamment de l'enquête, de lancer l'enquête qu'il avait dit à l'époque. Et l'enquête sur ce groupe anarchiste et libertaire dont vous parliez a avancé? On a trouvé les auteurs? Ah non, je n'ai pas ces éléments-là. Je ne pourrais pas vous répondre. Il faut les chercher, madame. Bon, merci Noémie Schulz, en tout cas. Merci. Bon, alors moi, je vous le dis, l'envers des. Ah, du coup, tu vas lire, là. Je t'ai chauffé, là. Là, t'es chaud. Chaque fois qu'il vient, il m'explique que je n'ai pas lu le bouquin pour lequel je le reçois. C'est quand même pas très gentil. Bon. C'est vrai ou pas? Évidemment que c'est vrai. Attends, tout le monde a compris qu'il ne l'a pas lu. Sinon, il ne parlerait pas sur ce ton. Bon. Défendez-moi. Mais je l'adore en plus, il est gentil. Défendez-moi. C'est normal qu'on soit prudent. Mais je suis prudent. Vous avez raison d'être prudent, c'est la première chose d'être prudent. Je suis. Mais après, il faut s'ouvrir un peu. Sinon, on reste sur son truc, on fait toujours la même chose. Écoutez, là, franchement, vous êtes démenti dans la seconde. Démenti dans la seconde, mais pas oui, qui... avec vous nous expliquez, interrogez-vous. Parce que démenti dans la seconde, vous appelez ça un démenti? Oui, parce que je vais vous dire. Attendez. Je vais vous dire pourquoi vous êtes démenti dans la seconde. Parce que si vraiment on avait brûlé toutes les scellés, on s'y serait pris différemment. Ah bon? Elles seraient toutes, bah oui, évidemment, elles seraient sans doute toutes, elles auraient toutes disparu. Donc vous êtes prenez. Un spécialiste de ce genre de coup tordu, vous? Non, je suis pas un spécialiste, mais j'imagine Pascal, que si on est avec les professionnels tels que vous les décrivez, ceux-là qui vont intervenir, ils vont pas manquer leur coup. Donc manifestement, leur coup est manqué. Mais peu importe. C'est quoi? C'est pas la CIA. C'est évidemment des baltringues. Peu importe. C'est quoi votre thèse sur cet incendie, qu'on comprenne, quoi? Parce que moi, je sais pas, je comprends pas. Il y a quelque chose derrière cet enlèvement de Maëlys qui vaudrait mieux que l'opinion publique ne comprenne pas. Ok? En clair. Je vais plus loin, vous allez comprendre. Il s'agit d'une petite fille. On a donc un personnage cocaïné, ancien militaire, qui est plutôt homosexuel, comme on l'a dit en début d'émission. Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé qu'en fait tout le monde le connaissait parfaitement. Il va rapter cette petite fille, alors que c'est pas du tout dans son genre de goût sexuel. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui? Par des gens. Parce que si vous dites commande, on est dans un univers où les limites sont très floues entre grand banditisme, entre ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont à la télé, depuis 20 ans, on ne parle jamais. Comme on n'en parle pas à la télé, j'en parle dans mon journal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors on peut dire tout ça n'existe pas, tout va bien. Non mais évidemment. Ne dites pas qu'on n'en parle pas et vous avez parlez extrêmement rarement. Non mais
là où vous... Vous savez, je suis en train de faire un film là-dessus, donc je regarde. Là, on vous rejoint, c'est je suis avec qu'il Lina faut... en permanence. Je regarde tout ce qu'il y a eu sur ces affaires-là depuis 30 ans. Et je vais vous dire, ça tient dans un mouchoir. Là, où on vous rejoint, c'est que la pédocriminalité doit être, comment dire, un combat. D'ailleurs, vous m'aviez reçu pour 1 sur 5. Bien sûr. Et je vous en remercie. Bien sûr. Et vous l'aviez lu en plus, celui-là. Ce qui était quand même... ça vient de... Non, mais je vous répète, là, c'est un sujet gravissime. Et voilà, c'est Il y a gravissime. une prise de conscience depuis, depuis quelques années sur, effectivement, le rapport des adultes avec les Il y a une enfants. prise de conscience surtout depuis qu'il y a eu Camille Kouchner. Non, depuis et là, quelques... tout d'un coup, il y a eu MeToo inceste, et derrière, voilà, il y a... depuis quelques années, quand même. Bon, mais, et là, c'est un combat qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Il ne faut pas exagérer. Non. Il n'y a aucune ambiguïté, il faut mener ce combat. Bien sûr. Que dites-vous Non, je dis qu'il y a des enquêtes qui sont menées depuis des années contre les réseaux pédophiles. C'est pas tout d'un coup depuis l'affaire. Et vous en voyez beaucoup aboutir, vous. Non, je dis pas que ça aboutit, mais enfin, on peut pas dire que ça, on peut pas dire que c'est quelque Alors, chose. ça veut dire qu'il y a des trucs qui brûlent. On fait lancer des anarchistes, on fait des enquêtes, elles n'aboutissent pas, et tout ça, ça vous va très bien. Dormez bonnes gens. Ne dites pas ça. Parlons plutôt du Covid, tu vois. Alors, le Covid. Franchement, mais pas ce procès-là. insinuons dans ces cas-là qu'il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. Évidemment que derrière, il y a des gens qui tirent les ficelles. Mais évidemment que oui. Voilà. Ça serait extraordinaire, dans ce monde où tout le monde tire tout le temps des ficelles, qu'à un certain niveau, on arrête de tirer des ficelles et qu'il y ait des petits anges qui nous surveillent en disant « Ah, c'est bien, PC mes brebis. » Voyons, Anne, je vous ai connu plus. Non, mais insinuons avec des preuves. Ah ben ouais. 5,95 €, ça vous va 5,95 €, Anne, vous les avez? Ou je vous l'offre? Cadeau. Oh, c'est trop gentil. Ouais, bah voilà. En tout cas, vous avez de la lecture. En tout cas, je veux dire, comprenez effectivement une forme de méfiance qui n'empêche pas, précisément que... Ah voilà, il est temps un peu d'évoluer par rapport à tout ça. On est d'accord. On est d'accord. Mais toujours sous le boisseau depuis tant d'années, ça finit par fatiguer, notamment les victimes, les proches de victimes. Qu'il faut mener. Tiens, j'ai un petit truc à vous dire puisque vous m'avez chauffé sur l'affaire Allègre. Je vous rappelle qu'il y a 104... Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, je vous assure. Non, mais c'est pas grave. Je ne veux pas polémiquer avec vous sur un sujet aussi grave. Je ne polémique pas, je vous dis juste. Et je ne vous chauffe pas. 2021, vous avez toujours 195 familles de disparus de la région toulousaine qui attendent une explication. Oui. OK ? Bien sûr. 195 disparus. On parle de quoi, là ? Bien sûr. C'est du monde. La petite Marion était de Toulouse, la petite Marion. Non, Marion, c'est Agen. C'est autre chose. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un... Donc on ne polémique pas, mais on laisse quand même parler. Oui, mais il faut des faits. Oui, mais avec des faits et des preuves. Oui, mais... Des preuves. Des faits et des preuves. Parce que quand on vous interroge, vous semblez hésiter à les donner. Mais c'est-à-dire que... Alors, je veux bien lire, évidemment. Vous allez lire, Anne, et vous allez me rappeler en disant « Karl, je m'excuse ». Très bien, c'est que vous donniez aussi quelque chose. J'ai ricané, j'ai dit « Dites-moi que des gens tirent des ficelles ». Bah oui, il y a des gens qui tirent des ficelles. Et depuis toujours. Et vous le savez tous, d'ailleurs. Bon. C'est bien de le dire, mais il faut le prouver, c'est tout. J'avais un peu de... Est-ce que j'ai le droit d'un sourire pour conclure? C'est un sujet très très grave qu'on vient d'avoir, mais est-ce que vous m'autorisez à sourire et à vous poser une question? Bien sûr. Bon, qui n'a rien à voir avec ce dont on vient... Sauf si ce sourire est « embrassons-nous folle vie » et tout ça n'existe pas. Une question qui n'a rien à voir, je le précise, avec ce dont on vient de dire, mais c'est une manière peut-être de détendre l'atmosphère. Elle n'est pas tendue, l'atmosphère, on se parle. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui ont été enlevés par les extraterrestres en 1950? Est-ce que vous foutez de ma gueule?